Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce mercredi Systémie. Aujourd'hui, nous allons recevoir Laura pour parler de travail en binôme. Donc, on va parler de notre binôme, de cette collaboration avec laquelle on travaille depuis 3 ans et demi bientôt. Voilà. Laura va nous rejoindre. Avant de la recevoir, je vous rappelle que nous sommes les co-créatrices de l'hypnose systémique, d'une technique d'hypnose systémique. J'essaye de faire entrer Laura. Et que nous formons à la vision et l'approche systémique. Coucou, Salut, ça va? ça va et toi? Ça va. J'étais en train de commencer à présenter un petit peu le live et à dire que, d'abord, que nous sommes les co-créatrices d'une technique d'hypnose systémique. On forme aussi à un autre exercice systémique qui s'appelle le tracé systémique. On a une promotion qui commence en juillet. Donc, si tu veux avoir plus d'informations sur cette formation, n'hésite pas à venir regarder sur nos sites, sur le mien ou sur celui de Laura. Aujourd'hui, donc, on va parler de travail en binôme. Je disais que je trouve que ça doit être intéressant. Je trouvais que c'était intéressant de partager ça parce qu'on va finalement parler à des gens qui peut-être réfléchissent à la possibilité de travailler en binôme ou pas, qui se demandent si c'est bien pour eux. Je voulais qu'on partage nos expériences, notre vécu et notre vision par rapport à ça. Et je pense que c'est un vaste sujet parce que euh, alors ça se fait pas tellement non plus, je trouve, de travailler en binôme quand on est libéral. Et pour autant, nous, ça a toujours été finalement une évidence. On a beaucoup cheminé, on a beaucoup évolué, on a pas mal de recul maintenant sur la question. On a testé pas mal de choses différentes aussi, donc de façons de travailler. Donc c'est peut-être le bon moment aussi pour partager justement notre façon de voir la collaboration et peut-être aussi les difficultés qu'on a rencontrées et comment est-ce on a rééquilibré tout ça. Exactement. On pourrait commencer par parler de notre perspective sur le travail en binôme avant de commencer à travailler ensemble. Donc, moi, je peux commencer par vous dire que chez moi, on a toujours dit à la maison que s'associer à quelqu'un, ça ne marche jamais. J'ai toujours entendu ça. Donc, tout ce qui est société avec quelqu'un d'autre qui n'est pas de la famille, ça ne marche pas, c'est pas une bonne idée. Et en plus de ça, moi, je suis quelqu'un qui a toujours eu beaucoup de mal à s'ouvrir pleinement aux amitiés, à faire confiance. Et pas faire confiance dans le sens où je doute pas généralement des intentions des gens. J'ai pas l'impression que les gens vont vouloir me veulent du mal ou veulent profiter de moi, mais j'ai du mal à me rendre à à la vulnérabilité finalement, d'être vraiment d'ouvrir mon cœur en fait à quelqu'un pleinement. Et quelque part, je trouve que ça, si on veut vraiment avoir une société dans laquelle on est en harmonie, il faut se rendre à la présence de l'autre. Et, et donc voilà, vraiment mon background, tout ce qui est venu avant cette collaboration n'aidait pas du tout au fait que je puisse collaborer. Dans ma tête, quand je me suis lancée en libéral, c'était je ne ferai pas de collaboration, absolument pas. Avant de me lancer avec toi, j'avais testé quelque chose. J'avais commencé à tester très superficiellement le travail en collaboration. Euh, mais je t'avoue que quand on en a parlé, c'était beaucoup plus un défi pour moi que quelque chose de facile ou de fluide. Alors que pour moi, c'est beaucoup plus naturel, beaucoup plus fluide. Mm. Je me pose beaucoup moins de questions. Tu vois, je suis un peu dans le flow. Si le truc me parle, si la collaboration me parle, ben, j'y vais. Mm. Et puis après, je me dis qu'on verra bien comment ça se passe. Tu vois, je n'ai pas l'impression de m'engager sur toute la vie ou, euh, ou d'avoir un enjeu super important. Mais par contre, il y a un truc important que tu as dit, c'est la vulnérabilité. Et quand on travaille avec quelqu'un, c'est quand même une remise en question
permanente, tu vois, de est-ce que je suis bien à ma place, est-ce que mon investissement est équilibré. Et puis, en fait, on a toutes les deux aussi une façon de fonctionner qui fait que quand ça nous parle plus, tu vois, on n'est pas du genre à se dire, bah, je vais faire ça toute ma vie, c'est ma spécialisation, c'est mon truc, je me lance et je change plus d'avis. C'est que si à un moment donné, que ce soit le format, que ce soit le sujet, il y a quelque chose qui c'est plus confortable ou finalement ça nous anime plus tant que ça. Il y a aussi cette culpabilité de d'oser en parler à l'autre. Et ça, c'est ce que toi, tu avais fait aussi avec les portes de l'invisible parce que c'était plus OK et c'était pas confortable en fait pour toi, si je me souviens de m'en parler. Et comme là, moi, c'est plus en ce moment que j'ai traversé ça ces dernières semaines parce que avec l'arrivée de mon congé maternité, il y a beaucoup de culpabilité qui remonte à la surface. Oh, mais je vais laisser Jana toute seule. Quelle est ma place? Est-ce que je vais continuer à travailler pendant mon congé maternité parce que voilà, j'ai pas envie que tu en fasses plus, que ce soit trop lourd pour toi. Et en fait, c'était devenu lourd pour moi dans cette optique-là de je veux pas tout te faire porter. Du coup, quelle est l'organisation qu'on va choisir pendant ce laps de temps? Quelle va être ma place? Qu'est-ce qui sera juste? Et en fait, j'ai voulu en faire trop, beaucoup. C'est devenu très lourd. Et le fait de porter toute cette lourdeur, bah, finalement, je ne voulais pas te la faire ressentir, mais je te l'ai fait ressentir. Donc, c'est toujours en fait un équilibre constant de quelle est ma place et si c'est lourd pour moi, ça ne veut pas dire que la faute est de l'autre côté du camp en fait. C'est juste, ok, bah, si c'est lourd pour moi, c'est que moi je ne suis pas à ma place et comment est-ce que je peux rééquilibrer ça. Donc là, on est aussi dans cette vision systémique finalement de la collaboration, de toujours trouver sa place, de toujours trouver l'équilibre et d'oser en fait se montrer vulnérable et de dire bah là c'est pas ok pour moi ou là je suis pas confortable ou là il y a quelque chose qui se réveille. Comment est-ce que toi tu le ressens, quel est ton point de vue sur cette situation. Et donc ça demande beaucoup de communication, beaucoup de confiance C'est vrai, et beaucoup d'humilité aussi, je trouve, de collaborer. c'est vrai. Euh, alors, je sais que pendant tout le live, on va dire beaucoup de bien finalement de la collaboration parce que c'est quelque chose qui fonctionne pour nous. Mais je trouve que avant même de nous lancer dans tous ces spécifiques, dans toutes ces situations spécifiques, il y a vraiment quelque chose qui est fondamental, c'est le fait qu'on soit compatible. Et je crois que toi et moi, on est compatibles. Je trouve pas que je pourrais avoir une collaboration avec n'importe qui, comme on ne pourrait pas avoir une collaboration avec n'importe qui, parce que toutes les deux, on a vraiment cette attitude dans laquelle on a une vision systémique finalement. On a une vision systémique dans laquelle on comprend que l'autre a une place, que nous, on a une place, qu'on a un équilibre entre appartenance et individualité. Donc, cette compatibilité, je crois qu'elle est quand même essentielle. Et à partir de cette compatibilité, on a eu la chance de se connaître et de reconnaître cette compatibilité entre nous. Il y a certainement plein de défis, et c'est exactement ce que tu dis, mais on part quand même d'une compatibilité, je trouve que c'est important de le dire. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a plein de défis en fait qui apparaissent pour nous dans de ce projet de collaboration qui sont toujours des défis autour de ça, autour de ce qui est vulnérable pour nous, de ce qui est difficile pour nous, de ce qui est challengeant. Tu parlais de cette situation spécifique dans laquelle voilà, tu voulais pas me surcharger, donc tu voulais éviter que je me sente sous pression après ton congé mat, et finalement, t'en as tellement fait, je me suis sentie sous pression. Donc tout ça, ce schéma-là, il est venu toucher chez moi et il m'a fait répéter des comportements que j'avais en entreprise et qui étaient déjà difficiles. Donc tu vois, c'est vraiment, on en parlait hier, c'est toujours des opportunités pour voir ce qui a besoin d'être vu. Et toi et moi, je crois qu'on fait face à ça avec cette idée de, OK, quand les choses essayent de nous montrer, quand la vie essaye de nous montrer, même si c'est dur d'aller regarder, on essaye au maximum d'aller voir ce qui a besoin d'être vu. Complètement. Et là, tu vois, il y a un autre truc qui me vient, c'est
Je crois qu'on a aussi un défi en ce moment où on a réussi là à trouver l'équilibre, mais on a réussi à trouver de la clarté, mais tu vois, quand on est très compatible, quand on aime beaucoup travailler ensemble, il peut y avoir aussi une loyauté qui se crée de l'une envers l'autre au Complètement. point de perdre ton individualité et de fusionner. Tu vois, un Complètement. peu ce truc de, mais en fait, maintenant, on veut tout faire ensemble, etc. Mais ok, est-ce qu'on peut encore faire des choses seules, en individuel, avec d'autres personnes? Comment est-ce qu'on trouve cet équilibre entre cette collaboration, notre individualité, cette appartenance, tu vois, euh, qu'est-ce qui est juste, quelle est la juste mesure. Je crois que nous, on a vite tendance quand même à, oups, on fusionne. Bien sûr. On aime trop travailler ensemble, on parle toute la journée, etc. On a tout le temps plein d'idées et plein d'envies. On a tout le temps envie d'améliorer la formation aussi, donc ça prend du temps d'apporter toujours plus. Et au final, on en arrive rapidement à fusionner, en fait. Et, et pour autant, on n'a pas une structure commune. Mm. On a deux structures, deux entités, deux entreprises. Donc voilà, c'est un peu le genre de challenge qu'on peut rencontrer aussi dans une collaboration. Complètement. Complètement. Et je trouve que ce qu'on a fait depuis le début, je trouve que ça a été sage. Et c'est aussi pour ça que je considère qu'on travaille aussi bien ensemble et que ça dure. C'est qu'on a quand même voulu, sachant de cette tendance à la fusion. Alors moi, j'ai fait une visite, le dernier live parlait de ça. Donc c'est vraiment ma tendance à la fusion qui est à, à l'appartenance qui est très forte. Et on a quand même maintenu une structure dans laquelle tu avais ton compte Instagram, j'avais le mien. Tu as un site, j'ai le mien. Et je crois que même pour des choses vraiment bêtes comme l'image, les images qu'on met sur le site, qu'est-ce qu'on veut partager sur Insta, je trouve que de mon côté, c'est vraiment important d'avoir cette liberté, tu vois, de dire, il y a des choses qu'on fait ensemble et bien sûr, je veux que ce qu'on fasse ensemble, ça te ressemble toi et moi. Mais il y a quand même un espace dans lequel je peux dire mes folies à moi, tu vois. Et ça, c'est pas forcément facile aussi à prendre comme décision parce que du point de vue extérieur, euh, cette formation, elle est, enfin, en fait, quand on voit des formations en hypnose, etc., c'est des instituts, c'est une entité, c'est une image commune, Mm. c'est une communication commune, etc. Il y a vraiment cette notion finalement de fusion, même quand il y a des partenariats ou des créations qui se font entre plusieurs personnes. Mais où nous, c'est un peu hybride quand même, C'est tu vrai. vois. À la fois, on forme un outil et à la fois, on n'a pas un nom d'institut, on n'a pas. On est nous, en fait, individuellement et ensemble, on a créé quelque chose. Et ça n'a pas été, ça aussi, forcément évident tout de suite de se dire, on a réfléchi à tout ça. Euh, et c'est plus léger pour nous de garder cette Ouais. individualité. Et en Ouais. même temps, je crois qu'il y a aussi cette lourdeur encore aujourd'hui, et c'est sur ce sur quoi on travaille avec ce projet, avec The Calling en ce moment sur le projet de l'entreprise, mais cette lourdeur dans le fait d'avoir une entité, un institut, un nom euh, qui n'est pas vraiment aligné avec ce qu'on est et ce qu'on a envie. C'est vrai. C'est vrai. Et tu vois, là, c'est vraiment autre chose que je crois qui est super important dans le travail en binôme. C'est l'idée de laisser l'espace, en fait. Là, on n'est pas sûr sur. On en a souvent déjà discuté. Est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on met un nom sur cette collaboration? Est-ce que on crée une entreprise finalement? Est-ce qu'on se maintient comme on est en ce moment? Et quand on n'est pas sûr, on laisse l'espace. On laisse l'espace et je crois qu'il y a une confiance aussi qu'on se crée dans le fait que l'autre sait aussi. Euh, je crois qu'on l'a ça, de se dire, euh, même là on ne sait pas, mais si ça se trouve, Laura aura une idée. Si ça se trouve, j'aurai une idée. Et ouais, de se faire confiance à soi et de faire confiance à l'autre. De faire confiance au fait que l'autre va recevoir aussi, va être capable de recevoir tes idées. Euh, même si c'est
vrai on est souvent d'accord. Donc ça, c'est cool. Ça facilite. J'imagine si quelqu'un travaille avec un binôme avec lequel il a du mal à être d'accord, c'est beaucoup plus difficile. On est souvent d'accord. Mais il y a je sais pas, une ouverture à l'autre qui, pour moi, a eu besoin de passer par une ouverture du cœur. Mais au-delà de nourrir cette confiance dans la façon de travailler, il y a aussi nourrir cette confiance dans l'image qu'on renvoie tu vois, l'image qualitative finalement de ce qu'on fait, de ce qu'on offre, parce que il faut avoir sacrément confiance en l'autre, en son point de vue, en son regard et être relativement aligné pour, parce qu'il y a des personnes qui viennent dans la formation pour toi, il y a des personnes qui viennent dans la formation pour moi, il y en a qui viennent pour toutes les deux. Euh, il faut qu'on soit relativement OK sur notre vision de l'accompagnement, sur notre regard Ouais. commun, en fait, pour pouvoir confier aussi ces personnes qui nous font confiance à l'autre et lui dire, bah, en fait, tu peux aller voir Jana les yeux fermés parce que j'ai une confiance totale en elle. Tu vois? Et là, j'ai aucune difficulté à me dire, bah, moi, je suis en congé mat et nos élèves seront à 100% avec toi parce que j'ai une confiance complète en ton regard, en ta façon d'accompagner. Euh, Moi et je trouve aussi. ça vraiment Moi aussi. fondamental aussi. Ouais, non, c'est fondamental, je suis d'accord. C'est fondamental. Et moi aussi. Il y a vraiment quelque chose où ton regard, peu importe si c'est ce que tu dis, je suis d'accord 100% ou pas, il y a un discernement en toi qui, dans lequel mais je confie 100%. Je suis d'accord. Je vais peut-être parler d'un truc un peu plus challengeant, justement. Je crois que quand j'insiste pas mal sur cette idée du cœur, parce que moi, j'ai quand même grandi avec une perspective sur les femmes qui était un peu, alors bien sûr très inconscient, très pas dans mes croyances superficielles auxquelles j'avais accès, mais profondément, il y a quand même une croyance sur il y a des femmes qui sont bien et il y a des femmes qui ne valent rien. Tu vois, il y a un truc un peu comme ça. Et ça crée en moi un besoin constant d'être dans la comparaison. En fait, finalement, pour savoir si moi je vaux quelque chose ou pas, il faut que je sois en train d'évaluer si euh, où j'en suis par rapport aux autres, finalement. Et, et ça, par exemple, c'était la première chose qui m'a touchée. Et c'était, est-ce que je suis à la hauteur de Laura? Est-ce que je suis assez bien? Est-ce que je suis mieux? Est-ce que Laura est à ma hauteur? Et donc cette évaluation, ni queue ni tête, elle a duré un moment, peut-être la première année. Et ça m'a fait souffrir énormément parce que bien entendu, on ne peut pas se rendre justement. J'arrivais pas à me rendre à cette collaboration parce que il y avait toujours ce besoin-là d'être en train d'évaluer. Est-ce que moi, est-ce que l'autre, et je crois que bien sûr là, je parle spécifiquement de ma relation à l'image de la femme, mais ça peut arriver avec d'autres schémas où il y a vraiment ce besoin de savoir qui a de la valeur, qui n'a pas de la valeur, qui offre de la valeur, où est-ce que chacun offre de la valeur. Et je crois que cette évaluation constante, c'est un déséquilibre par rapport à ce dont on a vraiment besoin d'un binôme qui est identifier la place de chacun. Ça me parle pas dans le sens où c'est une comparaison par rapport aux femmes, mais plutôt dans dans la notion de perfectionnisme, de faire ce qu'il y a de meilleur, plutôt de compétences, d'expertise, tu vois. Où, et d'autant plus qu'au début, on est parti sur un truc vraiment de l'hypnosystémique, donc là où on était toutes les deux compétentes sur son sujet d'expertise et où on a fusionné ça. Aujourd'hui, on rend ça plutôt comme, enfin, on amène ça plutôt comme c'est des constellations qu'on va vivre soit avec le corps, soit avec le tracé, soit avec l'hypnose. Et là où à un moment donné, je me suis dit, mais est-ce que je suis assez légitime en fait parce que moi de base, je suis pas constellatrice, tu vois.
Et donc, il y a eu aussi ce besoin de prendre du recul, de dire, OK, quelles sont nos compétences à chacune et comment est-ce qu'on se complète? Tu vois, l'idée, c'est pas de se tirer dans les pattes ou d'être toutes les deux compétentes au même niveau sur le même sujet. C'est C'est ça. juste, c'est quoi ton expertise à toi et c'est quoi la mienne? Qu'est-ce que Mm, j'apporte dans cette collaboration? Qu'est-ce que toi, t'apportes dans cette collaboration? mm, Et là où ça peut être, des fois, ça peut venir te titiller, de dire, ouais, mais attends, moi, je suis formatrice de formation en constellation, je ne suis pas constellatrice de mm, base, tu vois. mm, mhm. Donc, quel est mon rôle à moi? Ouais, Comment est-ce que je ouais. peux me sentir légitime dans cette formation, dans cette transmission, euh, par rapport à Jana, qui elle est Mm, constellatrice? mm. Je vois, je vois. Et vous voyez, ça par exemple, on n'en avait même pas parlé. Oui. On n'en avait pas parlé, mais j'imagine que ça peut être une bonne question. Comment est-ce que toi, euh, tu, tu fais quand tu es face à ça, à des questionnements comme ça? En fait, je me pose juste la question, tu vois, c'est vraiment, ok, là, je sens qu'il y a une résistance, il y a quelque chose où je me sens pas à l'aise, etc. Et donc, je me demande juste, ok, qu'est-ce que moi j'apporte finalement, concrètement, hein, concrètement. Et là où je peux faire plus le lien avec certaines élèves qui vont ressentir la même chose que moi par rapport à toi. Et on a eu ce cas-là à plusieurs reprises de se dire, mais en fait, je sais pas si je suis légitime, je sais pas si j'ose pratiquer parce qu'en fait, moi, je suis pas constellatrice et j'ai pas les mêmes connaissances que Jenna. Et quand on te voit avec toutes les lois que tu peux nous apporter à chaque fois, ben, on va se dire, mais attends, mais moi, si j'ai ce cas-là en consultation, j'ai pas le background de Jana, est-ce que c'est OK? Et là où finalement, moi, j'ai trouvé mes propres solutions, j'ai ma propre façon de pratiquer. Euh, et où du coup, je peux amener ça aussi, ce regard-là, à nos élèves, tu vois, et les amener à se sentir plus légitimes et à trouver d'autres voies de pratique ou juste un autre regard en fait sur tout ça de façon globale pour qu'elles se sentent légitimes parce que moi aussi je suis passée par là, parce que j'ai aussi vécu ce cheminement et qu'elles ont d'autres outils et nous on les amène aussi justement à créer leur propre façon de pratiquer avec qui elles sont ou ils sont quand on aura des élèves en élèves, mais avec qui chaque accompagnant est quels sont ces outils et comment est-ce qu'on se les approprie finalement pour se sentir toujours légitime et toujours retrouver cette place. Tu vois, donc en fait, c'est plutôt une introspection de me dire, ok, là tout de suite, c'est pas légitime, mais est-ce que je suis. Enfin voilà, c'est pas confortable, mais est-ce que je suis légitime? Si oui, dans quelle Mm, mesure? Sur quel sujet? Où est-ce que je peux mm. apporter de la valeur en fait? Marrant. Si on va parler d'insécurité, on me l'a déjà dit, on m'avait même déjà fait le commentaire. Par exemple, il y a cette idée de visibilité qui est très différente, c'est-à-dire que tu as beaucoup plus de visibilité que moi. Et ça aussi, c'est toujours une question d'équilibre. Donc, en fait, finalement, si on est vraiment dans un état, dans une situation de comparaison, on peut être toujours en train de se dire, et c'est peut-être ce qui s'est passé pour moi, et ça a été difficile, peut-être la première moitié de notre travail ensemble, c'est qu'est-ce que j'apporte moi, qu'est-ce que Laura apporte, qu'est-ce que j'apporte moi, qu'est-ce que Laura apporte. Et là, si on est dans une, euh, dans une tentative d'équilibre comme ça, à niveau micro, dans le fait d'être en train de peser ce que chacun apporte, on, on se perd et on le sent avec le temps finalement. Ça fait 3 ans et demi qu'on travaille ensemble, on a vécu 1000 choses différentes et finalement à chaque moment, l'une d'entre nous a apporté quelque chose d'essentiel pour continuer. C'est ça la question. Il y a un moment où on se rend, et je crois que c'est quelque chose qu'on peut comparer même au couple. C'est pas la même chose, mais clairement, il y a un équilibre dans le sens où on n'a plus besoin d'être en train de mesurer par millimètre ce que chacune apporte, parce que sans les deux, on ne serait pas arrivé jusqu'ici, on n'aurait pas construit ce qu'on a construit jusqu'ici. Euh, Ouais, et c'est comme si cette complémentarité qui est nécessaire, la place de chacune qui est nécessaire, va se sentir justement d'un niveau beaucoup plus systémique et beaucoup moins intellectuel d'évaluation. Et je crois que ça aussi, c'est important, c'est que finalement, une collaboration, c'est comme n'importe quel système, ça vient mettre en lumière nos insécurités et tous nos schémas qui sont encore à travailler. Mhm. Euh, et je crois que
que là où aussi, ce qui fait qu'on travaille bien ensemble, c'est on le voit, on est des humaines, donc on le traverse, etc. Mais à un moment donné, on est capable de lâcher cette insécurité, on est capable de lâcher l'ego pour être au Mm. service. Et il y a toujours cette intention très forte chez chacune de nous, c'est d'être au service de nos élèves, du monde, de nos consultants. Mm. Et on n'est pas là pour jouer un jeu d'ego. Alors bien sûr Mm. qu'on a des égos, encore une fois, on est humaine, donc on traverse tout ça. Mais c'est juste, euh, est-ce que ça sert vraiment d'être dans ces questionnements, de se jouer petit, d'être là avec son petit moi, tu vois? Ou est-ce Mm. que c'est mieux de mettre le meilleur de chacune de nous dans ce Mm. projet au service des autres, en fait? Mm. Mm. Et même nous-mêmes, ça nous sert, tu vois, euh, de, ouais, de se Mm. rappeler pourquoi est-ce qu'on le fait. Mm. C'est sûr. C'est sûr. Bon, j'espère que ça... Je crois qu'on a tout dit, non? Ouais, j'ai l'impression qu'on a fait le tour. Bon, on pourrait en parler pendant des heures et des heures. Vous imaginez, ça fait 3 ans et demi. On a on a plein de choses qu'on a traversées, mais on espère quand même que ce live vous a apporté certaines visions du binôme et certaines perspectives sur ce que ça veut dire travailler en binôme. Euh, Voilà, si vous voulez en savoir plus sur ce qu'on fait, n'hésitez pas à aller regarder sur mon site ou sur celui de Laura. Donc, on a une nouvelle promotion de formation à l'approche et vision systémique où vous apprenez à faire de l'hypnose systémique, du tracé systémique, des exercices de constellation. Vous apprenez tout ça avec nous. Ça commence en juillet. Voilà, et ça dure 3 mois. Ça dure 3 mois. Bon, bah on vous dit à la semaine prochaine. À la Bonne semaine journée. prochaine. Bye, bisous. Bisous.